Quand on a peur, c'est qu'on est prêt à tout perdre. Mais quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Donc quand on a tout perdu, on n'a peur de rien. On fonce et on a le résultat. Tu peux sortir de n'importe où, mais si Dieu te veut, il t'aura. Donc nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Il est vrai que les circonstances de la vie existent, mais ce qui est encore essentiel, la victoire qui triomphe de ta situation que tu traverses, c'est la vie éternelle. Donc si tu as le souci de ton être ou de ta personne, c'est que tu ne vis pas encore pour Dieu. Car les problèmes de Joseph ont commencé par une vision et se sont achevés par une vision. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Alors ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Même si c'est le moment pour toi d'être rabaissé, mais refuse de perdre la vision de Dieu pour ta vie. Car la manifestation de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Les hommes t'emmèneront tendance au découragement. Mais sur quel sycomore te tiens-tu? Car les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais la racine demeure toujours. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Il est donc la vie dans nos années. Celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Quand tu connais ta valeur et que tu connais le Dieu que tu sais et que tu connais le poids de ton Jésus et ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu, si tu respectes ton Dieu et que ses intérêts occupent la première place dans ton cœur, tu n'auras pas besoin de forcer. Alors, ne force pas les choses de peur que tu sois écarté du plan ou décret divin. Car on ne coupe pas pour ce qu'on est, mais on coupe pour ce qu'on n'est pas. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, ni du processus, mais marche vers la fin. Les tueurs des géants voient déjà la récompense, derrière même avant le combat. Et les tueurs de Goliath sont condamnés à réussir. Et les tueurs de Pharaon sont caractérisés par la persévérance. Donc si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Si tu commences par la volonté qui t'emmène en prison, tu finiras par la volonté qui te libère. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à la mort, tu finiras par la volonté qui te ressuscite. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à servir Dieu, tu finiras par la volonté qui te permettra, bien-aimé, de demeurer sous l'abri du Très-Haut afin de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Car la personne bien-aimée à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Les plus grands accomplissements ont un jour été considérés impossibles. Mais la grandeur ne surprend pas les grands. Donc tes épreuves sont liées à ta grandeur. Ce que vous ne devez pas ignorer, c'est que Dieu ne peut jamais être le retour sans être l'allée. Dieu ne peut jamais être, bien-aimé, l'arrivée sans être le départ. Dieu ne peut jamais, bien-aimé, être, bien-aimé, la fin sans être le commencement. Ni le dernier sans être le premier. Donc, bien-aimé, sache que Dieu ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place, car il n'y a pas deux places dans ce cercueil. Personne n'écrira ton histoire à ta place, car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, expérimenté et découvert, comme David dans la vallée. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Trembler et pleurer ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir, mais c'est l'ADN pour te faire avancer à ta royauté. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Il n'y a pas de royauté sans brisement, ni bien-aimé préparation. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Il n'y a rien
que le diable va ajouter sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Alors soyez rassurés de votre lendemain, car votre destinée sont entre les mains de votre Dieu. Donc ta réalité n'est pas la finalité, car la destination n'est pas la destinée. Le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Alors réjouis-toi et prépare-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.